Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Si vous arrivez nouvellement sur ma chaîne, je vous partage des recettes de cuisine, des motivations ménage, des vlogs, des retours de courses. En gros, je vous partage ma vie de famille. Donc si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et également à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à partager, ça pourrait intéresser ou motiver un de vos proches. Dans cette vidéo, la luminosité n'est pas bonne. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a coupure d'électricité. Étant au Congo actuellement, les coupures d'électricité sont très fréquentes et on doit apprendre à vivre avec et à faire avec. Donc, je vous assure que c'est vraiment fréquent. C'est très énervant, c'est saoulant et c'est fatigant. Et là, ça faisait déjà 2 jours qu'on n'avait pas d'électricité. Et comme je m'étais lancé un challenge de toujours dormir la cuisine propre, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez remarquer sur ma chaîne YouTube mes anciennes vidéos. Je fais mon ménage la nuit maintenant. Depuis quelques années et depuis quelques temps, je fais mon ménage le soir. Comme ça, le matin, on se réveille dans une maison propre. Même si elle reste pas très longtemps propre le matin, mais au moins on se réveille dans une maison propre. Comme vous savez maintenant, lorsqu'on fait la vaisselle dans les récipients, comme on n'a pas encore l'eau courante, on commence toujours par les plastiques et les verres. Et ensuite, on va prendre les couverts, les couvercles, les assiettes et les casseroles à la fin. Donc, je vais commencer par laver tout ça, nettoyer tout ça, rincer et rougir directement. Parce que depuis quelques temps, je n'essuie plus systématiquement la vaisselle. Il arrive des fois où je mets dans un récipient que ça sèche. Ensuite, j'essuie ou j'essuie directement après avoir rincé et je range. Ou carrément, je vais mettre ça mouillé comme ça. Ça m'arrive de plus en plus. L'autre fois, je vous avais dit que l'eau du fourrage ne moussait pas avec le liquide vaisselle là, mais avec le savon, je vous assure que là, ça mousse. J'ai trouvé non, j'ai pas trouvé. J'ai remarqué que quand j'utilise le savon, ça mousse, mais quand j'utilise le liquide vaisselle, ça mousse pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé le savon pour nettoyer. Vraiment, je vous prie de m'excuser pour le bruit. On n'est pas seul dans la parcelle, du coup ça fait que c'est un peu compliqué la gestion du bruit. Si jusqu'ici cette vidéo te plaît toujours, n'hésite pas à laisser un petit like et à laisser un commentaire. Même si c'est juste pour dire bonjour, même si c'est juste pour déposer un cœur, même si c'est juste pour faire un coucou, laisse un commentaire. Et si tu as plus de temps, dis-moi ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé de la vidéo. Et puis partage, ça pourrait intéresser l'un de tes proches. Une fois que j'ai fini de faire la vaisselle, je vais nettoyer la gazinière.
Dans la dernière vidéo, je ne l'avais pas filmé. En fait, c'était par erreur. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par mettre le liquide vaisselle. Ensuite, je mets la poudre à récurer. Et puis, je prends mon éponge pour la vaisselle là. Je frotte pour enlever les traces de graisse, tout ça qui s'incruste. Parce que sinon, ça reste. Hein, et comme la gazinière, elle est blanche, après, ça laisse des traces jaunes. Une fois que j'ai fini de frotter, je vais utiliser le torchon, un torchon humide, pour essuyer tout ça et que l'espace soit sec et propre. Si vous voulez une machine vraiment, une gazinière propre, je vous recommande de retirer les brûleurs là. Lorsque vous retirez les brûleurs, vous accédez à la graisse qui est au fond. Parce qu'avec nos plats africains là, ça ne manque pas un petit truc qui déborde, de l'huile qui déborde, de ceci qui déborde. Donc pour éviter d'oublier ça, pour éviter que le fond là soit toujours sale alors qu'on a nettoyé, il vaut mieux retirer les brûleurs. Pour nettoyer en dessous en fait. Là au coin de l'image là, on remarque une casserole avec de l'eau à l'intérieur. En fait, j'avais préparé la mangue et ça avait brûlé parce que j'avais oublié la marmite au feu. Donc j'ai mis l'eau dedans pour que la saleté puisse se ramollir et je vais nettoyer ça demain. Et puis je vais nettoyer également les torchons que j'ai utilisés. Mais par contre là c'est une erreur. J'ai nettoyé les torchons beaucoup trop tôt parce que j'avais oublié que je n'avais pas encore nettoyé ma salle à manger. Et donc pour là-bas je serai obligée de trouver un autre moyen. Pour un visuel plus soigné dans la cuisine, je vais prendre cette casserole là dans laquelle j'ai mis de l'eau là. Et puis une poêle également dans laquelle j'avais fait des fritures et le fond là n'est pas parti. J'ai mis de l'eau également. Je vais les ranger dans le four simplement pour un meilleur visuel. C'est juste pour un meilleur visuel dans la cuisine. Une fois que j'ai fini avec le coin gazinière, je vais maintenant m'attaquer au coin où il y a le petit meuble rose là. Je vais ranger pour que ça soit propre. Une fois que là-bas aussi c'est rangé, c'est fait, j'attaque maintenant ma salle à manger. Mais en fait, je dois faire l'effort de faire le contraire. Je dois commencer à nettoyer ma salle à manger avant, mais bon. Bon, en tout cas, je fais ce qui m'arrange. Donc là, je vais commencer par débarrasser ce qui était resté, à savoir ketchup, mayonnaise et la carafe d'eau, les pots assiettes et tout ça. Je retire d'abord tout ce qu'il y a au-dessus et une fois que j'ai fini de tout retirer, je nettoie par la suite. Et si vous avez le même style de pose assiette que moi, je vous recommande de damer un peu. Lorsque vous retirez, parfois des miettes s'incrustent en fait, s'accrochent entre les différents fils là. Il y a les miettes qui s'accrochent et c'est mieux de tapoter un peu pour que tout ça la tombe. Et j'aimerais également beaucoup de aide. Vraiment, je vous présente mes excuses pour le son de ma voix. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de perdre ma voix pendant que j'enregistre la vidéo. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a un changement de voix. Je vous assure, c'est pas sur plusieurs jours, c'est le même jour, à quelques minutes d'intervalle.
J'ai dû faire des pauses parce qu'il y a énormément de bruit dans la parcelle. Mais sinon, c'est vraiment à quelques minutes d'intervalle. Et je suis en train de perdre ma voix. Je suis sincèrement désolée. Donc, le conseil que je voulais vous donner, la recommandation, s'il faut dire ça, de ne pas faire tomber la saleté de la table au sol. Il est préférable de ramasser la saleté comme ça, de recueillir la saleté directement sur un sopalin ou quelque chose comme ça. Et on met directement à la poubelle. Ça évite d'augmenter la quantité de saleté qu'on aura à balayer. Quand on finit de tout débarrasser, de tout nettoyer, on remet tout ce qui reste là d'habitude. Comme le truc sur lequel on pose les casseroles chaudes, les sopalins. Si vous avez l'habitude de laisser le sel à table, vous remettez le sel. Et moi, ma carafe d'eau, je ne vais pas la remettre simplement parce que je dois la nettoyer. J'ai constaté que les enfants l'avaient touchée avec les mains grasses et donc ça a laissé des taches. Les objets roses que vous voyez dans mes mains là, ce sont les cuillères de la cuisine de la propriétaire. Moi, mes gosses, je les appelle les propriétaires parce que franchement, on a l'impression qu'on vit chez eux. Donc, ce sont les cuillères de la cuisine de la propriétaire. Elle a carrément confondu les milieux en fait. Elle a oublié que la cuisine, dans la grande cuisine, il n'y a pas les objets de sa cuisine à elle. Quand j'ai fini de nettoyer tout ça, d'enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est... En tout cas, quand j'ai fini de nettoyer, je prends maintenant le balai et puis je réunis le sable, tout le sable de la maison dans un seul coin. Et puis c'est de là-bas que je vais ramasser. Et comme vous voyez, il fait déjà nuit, donc je ne vais pas jeter dehors. Je vais mettre dans un sac et puis je vais jeter ça demain. Parce qu'au Congo, on ne jette pas la saleté la nuit. On ne sort pas en fait la saleté la nuit. Lorsqu'on balaye, on met la saleté dans un coin et on jette le lendemain. La journée en fait, on jette toujours la saleté du balayage la journée, pas la nuit. Donc je vais tout réunir là où vous avez vu là dans la cuisine. Ensuite ramasser avec la pelle et mettre dans un sac. Pile au moment où j'ai fini de balayer là, je me suis souvenu que j'avais laissé un bol sur le congélateur. En fait, c'était le reste des spaghettis que nous avions mangé pour le dîner. Je vais prendre ça et ranger au congélateur. Avec les délestages là, on ne sait jamais. Mais au moins, il y a le froid dans le congélateur. Donc, ça va faire qu'il n'y aura pas de gaspillage. On pourra manger ça le lendemain en accompagnement avec la viande ou avec, voilà. Cette vidéo est arrivée à son terme. Merci à toutes les personnes qui ont suivi jusqu'au bout ma vidéo de motivation ménage en pleine coupure d'électricité. Merci vraiment d'avoir tenu jusqu'au bout. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et à partager. Ça pourrait intéresser l'un de vos proches. Je vous fais un gros bisou.